Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des choses que vous devez garder en tête ou des choses que vous devez obligatoirement savoir lorsque vous avez le projet de partir vivre à Hong Kong. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, puisque récemment j'ai parlé de l'expatriation, donc aujourd'hui vous aurez pour cela une bonne idée sur les choses qu'un expatrié doit vraiment garder en tête pour réussir son expatriation à Hong Kong plus précisément. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir dans la description. En dessous de la vidéo, voilà, juste là, vous êtes en train de voir qu'il y a une cloche que c'est écrit s'abonner, donc activez, défoncez massivement la cloche pour que vous receviez les nouvelles vidéos par la suite sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets ou même sur l'expatriation. Et si vous êtes intéressé justement par le fait de partir vivre à Hong Kong, que ce soit pour créer une entreprise, que ce soit pour investir par exemple dans l'immobilier ou faire n'importe quel type d'investissement, sachez que vous pouvez me contacter. Même s'il s'agit d'aller travailler, vous pouvez pour cela me faire un petit mail, donc contactez-moi pour que je puisse vous faire bénéficier des formations, des accompagnements qui ont été mis à disposition, qui visent vraiment à vous aider dans votre projet de partir vivre à Hong Kong. Donc la première des choses que nous avons abordé, ou les tout premiers points sur les choses que vous devez savoir avant de vous expatrier dans cette ville, c'est que on va parler de vêtements plus précisément, parce que bien que ce soit un pays chaud, n'oubliez pas que quelques petites laines, voilà, donc sont importantes dans la valise, des petits pulls aussi, des pulls verts légers pour pouvoir vraiment bien vous déplacer, les restaurants donc hyper climatisés et voilà, une polaire bien chaude. Sachez que si vous prévoyez par exemple d'aller en Chine, dans les montagnes du nord où vous pourrez avoir quelquefois très froid, d'accord, il faut prévoyer que ce soit des pulls légers, voilà, ou même d'autres types de vêtements, des blousons, pour que vous puissiez vous retrouver même si il fait chaud, même s'il fait froid, vous n'aurez pas du mal de ce côté-là. Donc si vous êtes quelqu'un de très grand, prévoyez quand même suffisamment de vêtements, car les Asiatiques sont assez petits, mais vous pourrez toujours vous faire donc du sur-mesure. Ça ne pose pas de problème pour cela. Et pour les enfants, si vous partez avec des enfants, si c'est des ados ou des enfants ou des ados, sachez que pas de souci, on trouve tout, sauf un peu, voilà, donc des très jolis maillots. Il y a tout ce qu'il faut concernant la partie vestimentaire. La deuxième chose que nous allons aborder parmi tout ce que vous devez savoir avant de partir vous expatrier ou même simplement visiter la ville de Hong Kong, c'est que les choses, voilà, il y a des choses qui ne sont pas du tout à emporter, et c'est ce que nous allons aborder dans cette partie de la vidéo. Récemment, je vous ai publié une vidéo assez détaillée sur les démarches pour obtenir un visa, les démarches pour voilà, donc obtenir un titre de séjour, ce que vous devez faire en tant qu'expatrié pour trouver du travail, pour vous installer, pour investir à Hong Kong. Si vous êtes intéressé par tout cela, il y a une vidéo que je vous invite à la consulter, c'est sur la chaîne, elle vient d'être récemment publiée, qui va davantage vous donner plus de précision sur l'expatriation à Hong Kong. Donc aujourd'hui, nous allons seulement nous focaliser sur ce que vous êtes censé vraiment connaître lorsque vous voulez partir dans cette ville qui est très intéressante pour diverses raisons. Les choses que vous ne devez pas du tout emporter, c'est que déjà, vous ne devez pas emporter d'appareils de gros électroménagers. Surtout si vous avez le projet de vous installer à Hong Kong, ce n'est pas utile d'apporter des gros appareils électroménagers. Il y a tout ce qu'il faut sur place, et surtout les prises ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on trouve en Europe plus précisément. Prévoyez donc des adaptateurs, c'est très important pour votre petit électroménager, vos lampes, etc. Et le climat est tropical et donc très humide. Évitez les meubles fragiles, anciens, en rotin, vos beaux livres ou tableaux, bref, tout ce qui moisit, vous devez les éviter. Vous devez éviter de les emporter à Hong Kong, parce que vous pouvez juste mal le conserver. Donc prévoyez peu de linge de maison, il s'abîme vite. N'amenez pas non plus donc des serviettes de bain trop épais, et voilà, elles sèchent difficilement, etc. Pour vos rideaux, vos nappes, vos housses de couette, vous trouverez tout ce qu'il faut, des tissus en tout cas des bonnes qualités, des couturières sur place pour vraiment tout mettre en place. Et pour ce qu'il en est de la trousse à pharmacie, vous emporterez une trousse à pharmacie traditionnelle, autrement dit avec quelques médicaments pour commencer votre séjour. En fait, vous devez donc prendre votre petite pharmacie personnelle si vous avez un traitement
très spécial, bah, je vous conseille de tout amener, c'est très important. Donc prenez un stock pour 3 mois par exemple, le temps que votre médecin répère les molécules et trouve l'équivalent. Si vous avez un traitement particulier que vous suivez, ramenez tout, ramenez vraiment tous vos médicaments. La petite trousse est très important côté pharmacie. Et un autre point parmi les choses que vous devez savoir lorsque vous voulez vous expatrier à Hong Kong, d'accord, c'est que on va parler de tout ce qui est fourniture scolaire. Là, je vois plus précisément ceux qui veulent partir en famille. Ah ben, il est important, il est primordial de retenir, parce que vous trouverez sur les sites internet du lycée par exemple la liste des livres pour vos enfants, etc. Il existe une petite boutique dans les lycées pour les fournitures scolaires. Dans chaque lycée, il y a des petites boutiques pour pouvoir vraiment vous fournir de tout ce qui est stylo, tout ce qui est sac, etc. Enfin bref, vous pouvez tout trouver sur place pour vos enfants pour une bonne scolarisation, tout en sachant qu'il y a des lycées, des nombreux lycées françaises, des lycées où l'on enseigne vraiment, où l'enseignement, la qualité de l'enseignement est irréprochable. Parce que voilà, il y a des lycées aussi où vous pouvez donc voir que l'enseignement est en anglais, est exclusivement en anglais. Ah bah ça, tout cela est tout à fait possible. Et voilà, donc pour pas cher, des personnes qui veulent partir en famille, vous n'avez pas à vous soucier de vos enfants pour la scolarisation de vos enfants plus précisément. Alors parlons des formalités pour entrer et vivre à Hong Kong. Alors sachez que pour vivre, étudier ou travailler à Hong Kong, il faut obtenir un visa correspondant au type de séjour que vous souhaitez bien sûr effectuer. Pour un séjour qui est supérieur à 180 jours, il faut en outre obtenir une carte qui est obligatoire, je précise, donc pour toutes les personnes des plus de 11 ans et doivent être demandées. Et voilà, dans les 30 jours en tout cas, suivant votre arrivée à Hong Kong, vous devez tout de suite penser à procéder à la demande de cette carte pour que vous puissiez rester dans cette ville dans toute légalité. La procédure qui débute pour une prise de rendez-vous par téléphone, au cours de laquelle il faut, il faut que vous puissiez indiquer d'ailleurs votre numéro de passeport, ensuite intervenir le service de l'immigration, bah voilà, donc faire intervenir ou même faire intervenir le service d'immigration, etc. Enfin bref, ce sont les documents ou les procédures pour que vous puissiez vous installer si ça concerne une durée qui est supérieure à 180 jours, je précise. Donc en arrivant, pensez à vous inscrire au consulat pour pouvoir simplifier ensuite toutes les démarches que vous pourriez avoir à initier, d'accord, pendant votre séjour, renouvellement de passeport, carte d'identité, etc. Vous devez, une fois arrivé, une fois que vous allez démarrer cette démarche pour obtenir la carte qui vous permettra de vous installer à Hong Kong, vous devez en même temps vous rendre auprès de l'ambassade de votre pays qui est basé à Hong Kong afin de vous faire enregistrer. Pour les papiers qui sont importants à prévoir, on parle déjà du dossier de votre banque. Ça c'est la première des choses. Vous mettez vraiment, vous allez constituer un dossier dans lequel vous allez mettre tout ce qui est relatif à votre compte bancaire, le relevé, etc. Tout ce qu'il faut, il faudra que vous puissiez tout réunir. Ensuite, un livret de famille est très important pour ceux qui partent en famille. Un permis de conduire national aussi et international, des photos d'identité de tous les membres de la famille et des photocopies des passeports et visas en plusieurs exemplaires, je précise, votre carte de mutuelle, les carnets de santé de la famille, les carnets de vaccination aussi, les dernières radios, les papiers militaires, un extrait d'acte de mariage, jugement de divorce, votre trois dernières déclarations de revenus, ou des copies de vos impositions, etc., des timbres de timbres de votre pays, etc. Ce sont les choses que vous devez prévoir pour pouvoir obtenir le titre de séjour et vous installer à Hong Kong. À se procurer en arrivant. Parmi les choses que vous devez donc avoir, c'est que vous devez vous procurer du bouquin qui contient le plan de tout le territoire, l'index des rues et des immeubles, les horaires des ferries. Voilà, on peut se le procurer très facilement dans toutes les librairies et dans les plans. Donc ces plans sont disponibles. Ça va vous aider si vous vous égarez, si quelque chose vous arrive, vous aurez sur quoi vous repérez, etc. C'est très important et vous ne devez pas l'oublier. Et pour finir, on va parler un petit peu du climat. Il existe 4 saisons, ou plutôt 2 grosses saisons et 2 mi-saisons, bien sûr à Hong Kong. L'automne et le printemps ne durent que 15 jours, en novembre et en avril. Et pour ce qu'il en est du reste, donc l'hiver, il se résume en 2 phases. L'une en un temps sec, bien sûr, il fait froid.
dès novembre bien sûr à janvier, et l'autre un temps qui est très humide de février jusqu'à avril parfois. Il fait jamais très froid à Hong Kong, je le précise, comme je l'ai dit en début de la vidéo. Il est important de ramener des fringues, voilà, des vêtements qui sont un petit peu très flexibles, d'accord, pour pouvoir le mettre lorsqu'il fera trop chaud, même lorsqu'il fera un petit peu froid. Donc vous n'aurez pas de quoi à vous inquiéter de ce côté là. Ça reste vraiment une très belle destination. Et pour ce qu'il en est du permis de conduire, on conduit à gauche pour info, héritage des Anglais. Après obtention de votre carte, d'accord, il faudra faire traduire votre permis français ou votre permis, que ce soit que vous soyez un ressortissant d'un pays de l'Europe, de l'Union Européenne ou de n'importe quel continent. Vous devez commencer par procéder à la traduction de votre permis pour obtenir le permis du Hong Kong, parce que il n'y a aucune convention, il n'y a aucune réciprocité pour utiliser votre permis dans ce pays, même si c'est un permis international, ce n'est pas du tout autorisé. J'espère que la vidéo vous a été très utile et surtout que vous avez découvert le chose que vous devez garder en tête lorsque vous avez le projet de partir vivre à Hong Kong. Maintenant, laissez-moi vos questions, vos suggestions dans le commentaire afin d'échanger, et likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle apporte un maximum de valeur à ceux qui veulent partir vivre à Hong Kong et qui ont besoin de plus d'informations comme vous. Et pour parler d'informations, je vous conseille de me contacter parce qu'il y a des formations que je vous ai mis à disposition. Il y a un guide PDF qui va vraiment vous aider à tout découvrir concernant l'expatriation ou même d'autres sujets tels que l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier à Hong Kong. Donc si vous êtes intéressé par une très bonne formation, passez par moi pour que je puisse vous aider à atteindre cet objectif. Activez massivement la cloche de notification pour finir, la cloche juste en dessous, activez-la afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.